Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors précédemment, on a pu découvrir que la première instruction liée à la prophétie est de mémoriser. Pour ce faire, il faut écrire, ce qui sous-entend de noter sur un support, et ensuite il faut graver sur des tables, ce qui implique de garder la foi et l'assurance de l'accomplissement de la prophétie. Parce que le vrai problème est que la plupart du temps, les circonstances et le temps ont achevé de modifier la prophétie dans l'esprit de quelqu'un ou même de tuer son enthousiasme en sorte que même s'il se rappelle la prophétie, il n'y croit plus, il est découragé. Alors la question, c'est comment graver ou même pourquoi la prophétie n'est pas gravée. Habakkuk 2, verset 2, version d'Abi. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Comme c'est étrange. Dans la version seconde, il est dit afin qu'on la lise couramment. Mais ici, on parle de lire pour courir. Cependant, aussi étrange que la chose puisse paraître, la traduction d'Abi n'est pas dénuée de lien avec la traduction seconde. Mais elle permet de comprendre comment graver et aussi pourquoi la prophétie n'est pas gravée. En effet, graver la prophétie, c'est simplement méditer la parole de Dieu. Et nul ne peut courir après avoir lu la prophétie sans méditer la parole de Dieu. Maintenant, expliquons tout ceci. Au verset 3, il est écrit que la prophétie marche. Donc toi aussi, tu dois te mettre à courir pour la rattraper là où elle doit s'accomplir afin d'en voir l'accomplissement. Regardons de plus près la question de la course. Quand on parle d'épreuves de course, il y en a plusieurs. Il y a des courses rapides, des sprints, des courses d'endurance, les marathons, etc. Et on ne court pas un sprint comme on court un marathon et inversement. Même dans les sprints, on ne court pas le 100 mètres comme on court le 200 mètres. Alors tu l'auras compris, chaque type de course a ses caractéristiques et demande une façon particulière de s'entraîner et de courir. Pour comprendre comment courir vers ta prophétie, et pour courir vers ta prophétie, tu dois méditer la parole de Dieu. Parce que chaque prophétie appelle une façon particulière de courir. Mais quand la prophétie est donnée, son régime de course n'est pas donné de façon aussi visible. C'est là que tu dois méditer la parole de Dieu pour comprendre comment courir. Par exemple, une prophétie d'élévation financière appelle parfois une épreuve de manque et de pauvreté dans l'immédiat. Le problème est que certains ne sont même pas au courant qu'ils doivent courir vers leur prophétie. D'autres courent mal et finissent épuisés ou se trompent dans le parcours pour aller déboucher loin de là où la prophétie doit s'accomplir. Quand tu médites la parole de Dieu, tu graves la prophétie parce que tu apprends son régime de course. Donc tu connais la façon de courir. Et les obstacles ou toute autre difficulté liée à la course ne peut pas te faire douter, encore moins te décourager. Tu comprends pourquoi ces choses arrivent. Tu y es préparé, tu as le cardio et les forces du Saint-Esprit pour les surmonter et avancer. Alors oui, quelqu'un a du mal avec l'accomplissement de la prophétie parce qu'il n'a pas de vie de méditation de la parole de Dieu. Tu n'avais pas compris l'importance de le faire, encore moins le lien entre ta bénédiction et une vie abondante de méditation de la parole de Dieu. Mais maintenant, je prie que cette méditation éveille en toi la sagesse de graver par la méditation abondante et régulière la parole de Dieu. Quand tu seras en train de méditer, reçois la révélation, reçois la force et tu cours, tu prends ton envol comme les aigles, tu cours sans te lasser, tu marches sans te fatiguer. Au nom de Jésus. Amen.